Ils ont été devant un choix. Amen. Comme toi, cet après-midi. Tu es devant le choix de dire oui ou de dire non. Ben, ils ont dit oui. Parce que le baptême est un acte d'obéissance. De volontairement, on dit oui à Dieu. J'ai été baptisé, moi aussi. Je ne fais pas la guerre à la religion, cet après-midi. J'ai été baptisé, mais quand j'étais enfant, quand j'étais un bébé. On ne m'a rien demandé. On ne m'a pas posé la question si je serais chrétien, musulman, bouddhiste. On ne m'a pas posé la question. On m'a plongé dans le baptistère. Je ne savais pas pourquoi j'ai été baptisé. Mais à l'âge de 24 ans, je me suis baptisé volontairement. Amen. Et c'est ça l'importance. C'est de choisir. Dans le livre de Josué, il dit choisissez qui vous voulez servir. Il dit, mais moi et ma maison, nous choisirons l'Éternel. Et c'est ce que nous voulons faire, c'est ce qu'ils font les frères et sœurs dans la grâce du Seigneur. On chante la gloire de notre cantique à la gloire de Dieu. Oui. Un vêtement blanc. Allez, Olivier. Un vêtement blanc, une nappe d'or, un beau palais, une couronne, la sainte joie, le présent, là-haut le sauveur donne. Là, Jésus est mon sauveur, qui m'a gardé. Au Canada. C'est à Canaan. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Vous voulez écouter un témoignage à la gloire du Seigneur? Avant, ils ont trajet. Je regarde Anthony. Je regarde Anthony. Tu peux nous dire un mot court, un mot sur ton cœur, courtement. Parce que je m'en fille, il prêche. Prêche au plat. Allez, viens dire un mot. On va prendre notre temps, hein. Merci à tous de partager ce moment de joie, de bonheur. Il n'y en a pas eu beaucoup. Et depuis que je suis avec le Seigneur, bien que ça. Je voudrais remercier tous mes frères, tous mes sœurs, même notre Zaïd, avec sa compagne aussi, c'est un honneur qu'on partage tout ce moment. Mais encore une fois, le seul que je veux remercier, enfin pas le seul, mais celui-là que je veux remercier de tout mon cœur, c'est mon Sauveur, c'est le Christ. Parce que merci Seigneur qu'il a marché sur les eaux, il a ressuscité les morts. Mais ce qui nous convertit, ce qui nous fait avoir la nouvelle naissance, c'est la croix et le tombeau vide, sa résurrection. Je veux
je continue à le remercier tous les jours. Le frère Isaïe, il a encore dit dans sa prière, il a dit que la foi, c'est dire merci avant de recevoir et avant de demander. Je veux le remercier pour tout ce qui va venir dans mon foyer, dans ma maison. Amen. Je veux le remercier pour ma vie d'Alice, elle n'est pas encore chrétienne. Alléluia. Elle va le devenir. Amen. Je veux le remercier pour mon fils Anakin. Il a 14 ans, il n'a pas encore accepté le Seigneur, mais je remercie dans ma vie le Seigneur. Je pousse ma foi plus loin. J'ai mon petit-fils, Nicodème, 8 mois. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il va faire pour lui. C'est ça la foi. Et je ne veux pas le remercier quand ça arrivera. On m'a expliqué la foi, comment ça se comprenait la foi. On m'a dit qu'un jour il y avait 2 chrétiens. Ils se labouraient leur terrain. C'était deux chrétiens qui avaient un terrain côte à côte. Et il y a eu un moment donné, il n'y avait plus d'eau qui tombait du ciel. Il y avait une grosse sécheresse. Et les 2 chrétiens, ils se sont dit, mettons-nous ensemble et prions notre Dieu. Les 2, ils ont prié. Et quand ils ont fini de prier, il y en a un qui attendait que les nuages arrivent et que l'eau tombe. Et l'autre, il est parti dans son terrain, labourer le terrain et jeter la semence. Moi, je veux être le deuxième. Amen. Que quand je demande à mon Dieu, je fasse déjà comme et que je vive comme j'aurais déjà reçu. Je veux. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Prêche le fond, ça y arrive. Non, quand tu as le cœur qui bat pour Dieu, on exprime ce qu'il y a dans le cœur. Je vais appeler sa compagne. Eh bien, moi, je dis bonjour à tous. Moi, je n'ai pas eu le privilège de grandir dans un foyer chrétien. Malgré que mes parents m'ont donné tout l'amour que j'avais besoin, j'ai connu les angoisses très très jeune. Mais je croyais que vivre avec l'angoisse, c'était normal. J'ai grandi comme ça. J'ai fondé mon foyer. Et quand j'ai fondé mon foyer, les angoisses étaient encore plus fortes. Moi, j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas trop partir dans les magasins parce que j'avais peur. J'avais peur qu'il m'arrive quelque chose. J'allais presque tous les jours au docteur demander de faire des examens parce que je croyais que j'étais malade. J'avais très, très peur de la mort. Et quand j'ai eu ma fille, là, la peur m'a pris encore plus. J'avais peur de mourir et de laisser ma fille. Alors, du coup, je l'ai laissée à mes parents. Je la prenais un peu, mais ils me l'ont beaucoup gardée parce que j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose. Ensuite, j'ai eu mon fils. Et quand j'ai eu mon fils, mon compagnon avait rencontré le Seigneur. Et moi, je me suis dit peut-être je vais y aller, ça va me faire du bien. Mais quand je suis allée aux réunions, je suis allée avec un cœur, mais un cœur de pierre. Je voulais rien savoir de l'évangile. Je suis allée pendant bien 4-5 ans, mais pendant ces 4-5 ans, je ne voulais rien du tout. Je ne voulais pas savoir. Et un jour, je me suis réveillée et je me suis dit que j'avais plus envie que mon compagnon aille aux réunions. Donc je l'ai rongé. Je l'ai rongé à petit feu pour qu'il laisse la main de Dieu. Et mon compagnon, il a laissé la main de Dieu. On a vécu comme ça, mais je suis passée par un problème chez moi. Un problème qui m'a fait beaucoup, beaucoup de mal, qui a brisé mon foyer. Et vous savez, moi, à travers ce problème, j'avais un cœur de pierre. J'avais beaucoup, beaucoup de haine dans mon cœur. J'avais de la haine avec les personnes qui m'ont fait du mal, mais beaucoup avec mon compagnon, envers ma famille, parce que moi, j'aurais voulu qu'ils allaient se disputer, ils allaient se battre. Mais mon compagnon, il avait sa sortie, lui. Il savait qu'il fallait qu'il retourne aux réunions. Et Dieu a permis qu'il y a eu le chapiteau qui s'est monté derrière chez moi. Et ma soeur Stéphanie et mon frère Serge, ils sont allés aux réunions. Ils ont pris Thaïs avec eux. Et moi, je voyais que ça lui faisait du bien. Chaque fois qu'elle revenait, elle était bénie. Elle allait au culte, à la réunion des sœurs. Et elle me disait de venir avec elle. Alors moi, je dis, je vais aller avec elle, au moins elle va se convertir. Mais Dieu avait un plan pour moi. Parce que quand je suis allée à la réunion, j'ai voulu aller à une autre réunion. Et un soir, j'étais chez moi, c'était le pasteur Marlon qui prêchait de Lunel. Et moi, j'étais en retard, j'étais seule chez moi. Et j'entendais les cantiques. J'étais pressée. Quand j'ai voulu sortir de chez moi, j'arrivais pas à sortir. Le Seigneur me disait, va dans ta chambre et prie. Mais moi, je disais, je deviens folle. Il va de nouveau, va dans ta chambre et prie.
Je suis allée dans ma chambre, je me suis mis à genoux, j'avais les yeux fermés et je peux vous dire que j'ai ressenti la délivrance. Je voyais une lumière avec les yeux fermés, que c'était merveilleux. Et là, j'ai juste dit, Seigneur, j'espère qu'il va avoir un mot, que je puisse te suivre. Je suis descendue, le pasteur, il a prêché, je ne saurais pas sur quoi vous dire, mais il a dit, je mettrai un germe dans ton cœur et je te ferai grandir. Et bien ça, je l'ai serré. Amen, et depuis, j'ai décidé de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Et vraiment, je remercie Dieu parce que sans lui, je ne saurais rien. Amen. Mon foyer, il est béni. Alléluia. Mon compagnon, il combattait tout seul, mais là, il Dieu. doit combattre pour nos enfants. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On l'a vu se convertir, bien sûr. Ce que je voudrais vous dire, vous, les sœurs, les amis, les copines que vous êtes là. Je ne sais pas si beaucoup vous appelez mes amis, mes copines, mes cousines. Convertissez-vous. Si vous vous convertissez, ne convertissez pas, n'essayez pas d'appeler vos. Va, il aille à la réunion, lui. C'est toi qui as besoin. Amen. Si je prêcherai, moi, cet après-midi, ce serait ça. Il est méchant, lui, avec les sœurs. Non, je ne suis pas méchant. Je suis réaliste. Je le dis à ma fille et mon sang. Je le dis à ma belle-fille qui est là. S'ils se convertissent, on suivra, nous. Souvenez-vous qu'Adam, Gégé, mon ancien, il disait ça. Le pauvre Adam. Eh oui, on est gentils, nous, les hommes. C'est vous que vous avez besoin de vous convertir. Amen. Convertissez-vous, tournez-vous vers Dieu. Parce qu'au travers de vous, vos maris vont le suivre. Ne dites pas, il en fait trop, lui. Laissez-le faire, le Seigneur. Il va vous bénir. Que Dieu soit béni. On chante encore notre cantique à la gloire de Dieu. Hein? Après. Que tes sœurs, je me suis réservé ces pilons qui n'ont pas brisé devant moi. Ne crois pas que tes sœurs, je me suis réservé ces pilons qui n'ont pas fléchi les genoux devant moi. Je suis le Tout-Puissant, la terre est mon marchepied, le ciel est mon trône. Quand les montagnes vont être, je baisse les montagnes au rocher, et regarde, je balaie la terre entière, avec le vent de bras, je recouvre la terre entière. Qui est comme moi, qui est comme moi, qui est comme moi, dis-le-moi. Je suis l'Éternel. J'ai envoyé un héros, aide-moi. J'ai envoyé un héros, je suis là. J'ai envoyé un héros, aide-moi. J'ai envoyé un héros, je suis là. J'ai sorti mon peuple d'Égypte, j'ai ouvert la mer dans le cœur, je l'ai nourri dans le désert, préservé de la fournaise. J'étais avec Moïse, j'étais avec Abraham, j'étais avec Élie, j'étais avec Josué, et je suis
ne crains pas. J'ai dit oh vaillant héros, aime-moi. J'ai dit oh vaillant héros, je suis là. J'ai dit oh vaillant héros, aime-moi. J'ai dit oh vaillant héros, je suis là. Alléluia. Vous voulez écouter notre témoignage à la gloire du Seigneur? Je vais appeler Inaël. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit le Christ. Alléluia. Bénir Seigneur. Alléluia. J'ai toujours été d'enfants chrétiens. Et moi, toujours j'ai compris que le monde devait m'apporter. Toujours je voulais le monde par Dieu. Donc j'ai suivi les réunions. Au fur et à mesure, j'ai su travailler mon cœur. Amen. J'ai su apaiser mon cœur. Amen. Béni soit Dieu. Donc voilà maintenant, à 15 ans, je donne ma vie. Alléluia. Alléluia. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Pour la gloire, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Ça tient du miracle. Amen. Et l'avenir que Dieu lui offre. Le monde, il y a le chemin large et spacieux qui mène à la perdition, qui propose à toute notre jeunesse, à tous nos jeunes, il leur fait voir Dubaï, l'Amérique, la réussite, avoir un poste pour trafiquer, pour pas. Voilà ce que le monde peut proposer. C'est vrai. Jésus propose le petit chemin. Amen. Ce petit chemin étroit et resserré. Je comptais témoigner Inaël, très timide Inaël. Oui. Il ne parle pas. Il connaît Jésus. Alléluia. C'est ce qui a la valeur. Ça bat le cœur. Que Dieu soit béni. On va chanter encore notre cantique. Hein, tu veux chanter avec ton foyer? Allez, vite. Amen. Béni soit Dieu. Seigneur, remplis mon cœur. Prends-moi dans tes bras. Je ferme la porte car j'ai tellement besoin de toi. Ce monde était là et me tenir dans ta présence. Mon regard vers toi est fixé.
Les malades sont guéris, les chaînes sont brisées, dans le nom de Jésus. Quand il descend, les malades sont guéris, les chaînes sont brisées, dans le nom de Jésus. Vous êtes jaloux? Faites comme eux. Faites comme nous. Gloire à Dieu. C'est pourquoi l'évangile de cet après-midi. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Le diable est méchant. Rangeons-nous du côté de Jésus. Là, je vois Nelly qui me regarde avec une pression. Béni soit le nom du Seigneur. Vous voyez qu'il revient de loin aussi. Là, je vois Mario. Vous savez, normalement, au mois de septembre, il y a d'autres baptêmes. On est là et on encourage les gens à avancer dans les pas de Dieu. Mario revient de loin. Dieu l'a béni aussi. Sa compagne passe par les eaux du baptême. Alors, il était un peu jaloux. Il dit, comment tu vas te baptiser sans moi? Tu ne m'attends pas? Je dis non, Nelly, ne l'attends pas. Ne l'attends pas. Il faut monter dans le train quand il se présente à vous. Tu écoutes la réunion, là. Monte dans le train. Ne reste pas autour. Viens, ma soeur. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Je vous dis bonjour dans le nom du Seigneur. Ben, écoutez, moi j'ai grandi dans une famille catholique. En fait, quand j'étais petite, j'ai jamais prié Jésus. Je priais les statuts, je récitais des récitations, je connaissais toutes les saintes qui pouvaient exister et je les priais. J'avais des vierges chez moi, des saintes, des statues, et j'avais un cadre de Dieu. Et un jour, une femme qui est venue, quand ils sont venus demander ma soeur, une femme m'a dit, mais tu sais que ce cadre n'est pas de Dieu? Et quand elle m'a dit ça, par respect, j'ai pas voulu répondre, mais je me suis profondément vexée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Elle voit bien que c'est Jésus, en plus c'est représenté sur la croix, même pas ressuscité. Et en fonction qu'on avançait, il ouvrait, il fermait les yeux. Et elle m'a dit, ben, écoute, lis-le dans la Bible, tu verras, c'est écrit. Il faut pas prier les statues et compagnie. Et ben, écoutez, Dieu ne s'est pas fait attendre. Ça m'a tracassée. Ça m'a tracassée. Et lorsque j'ai ouvert la Bible, je suis tombée sur le passage où il est écrit qu'il ne fallait pas prier les statues, qu'il ne fallait pas représenter Dieu. Alors, ça m'a tracassée davantage. Et je me suis dit, mais comment c'est, comme on ne l'a jamais dit, j'ai fait le catéchisme, j'ai fait des communions, j'allais dans les églises catholiques écouter la messe. C'était froid, je m'ennuyais. Les statues ne m'ont jamais répondu. Bon, j'ai laissé comme ça, mais je croyais qu'il n'y avait que le catholicisme qui existait. Et ensuite, j'étais à l'assemblée. Et la première fois que j'étais dans une assemblée, c'était pour le baptême de Mélodie. J'ai pu ressentir quelque chose que je n'avais jamais ressenti chez les catholiques. Et ben, écoutez, j'ai continué à aller aux réunions. J'allais avec Mike et Mélodie. Mike n'était pas encore pasteur à l'époque, on allait chez Matina. Et au fur et à mesure, j'avançais. Ensuite, c'est ma soeur et mon beau-frère qui sont passés par les eaux du baptême. Et moi, je continuais, mais voilà, je voulais mettre les papiers en règle avec mon compagnon, mais comme lui à l'époque il ne venait pas, il ne voulait pas encore qu'on mette les papiers en règle. Donc j'ai suivi un temps. Et ensuite, j'y suis plus allée. On a eu des aléas dans la vie avec mon foyer. On connaissait tout ce qui nous arrivait. J'y suis plus allée. Mais vous savez, le Seigneur recueille nos prières, il ne les oublie pas. On a un Dieu d'amour, on a un Dieu patient envers nous. Et à combien je veux le remercier de la patience dont il a eu envers moi. Parce que l'année dernière, au mois d'avril, il s'est révélé dans le cœur de mon compagnon, même pas dans une réunion,
comme ça, je ne sais pas. Et d'un coup, il a réalisé son état. Donc le lendemain, on est venu au chapiteau. On s'est levé à l'appel. Et depuis, on le suit. Amen. Et je peux vous dire que c'est la plus belle des vies. Mais vraiment. Amen. Parce que, en gros, bon, c'est sûr qu'on a eu des hauts et des bas avec mon compagnon. Mais personnellement, j'ai été une fille que j'ai jamais manqué de rien. Autant bien jeune fille, ma mère m'a toujours comblé tout ce que je voulais. Quand je me suis mariée, pareil, j'ai toujours eu ce que je voulais. Mais quand on n'a pas Jésus dans la vie, on n'est pas heureux. On peut avoir tout ce qu'on veut, on croit qu'on est heureux, mais j'étais une gentille perdue en fait. Et j'avais toujours peur si Jésus revenait, où est-ce que j'irais. Et maintenant, j'ai une assurance dans mon cœur. Et je peux vous dire que c'est la plus belle des vies. Vraiment, faites comme nous, donnez votre cœur à Dieu. À Dieu soit la gloire. Amen. Alors Seigneur, je crois qu'on va chanter le tout dernier cantique à la gloire du Seigneur. Pourquoi nous allons écouter la parole de Dieu. Pour chanter un cantique à la gloire de Dieu, je vais demander à Steve qui vient chanter un cantique. Voilà, gloire à Dieu. Belle, on parlait de voyage à Dubaï. On parlait de voyage dans tous les endroits. Mais moi, je suis venu pour vous inviter autre part ce soir. Je suis venu pour vous inviter à rentrer dans le ciel de gloire. Alléluia. Alors, on va chanter ce chant. Gloire à Dieu. Alors, on tape les mains à la gloire de Dieu. Alléluia. Et je vais te poser des questions à toi. Veux-tu faire partie du voyage, mon ami, toi qui es là, entrer dans le train de la vie, qui mène au paradis. Le conducteur s'appelle Jésus, il t'invite à entrer. Mais s'il est temps de te décider, car le train va démarrer. Alors écoute, hein. Le prix de ta place est gratuit, tu n'as rien à payer. Jésus a payé de son amour pour que tu sois sauvé. Le conducteur s'appelle Jésus, il t'invite à rentrer. Mais s'il est temps de te décider, car le train va démarrer. Les voyageurs sont tous habillés d'un vêtement blanc. Sur leur ticket, il est marqué, tu es sauvé. Le conducteur s'appelle Jésus, il t'invite à rentrer. Et s'il est temps de te décider, car le train va démarrer. C'est arrêté à la croix du calvaire pour purifier tous nos péchés. Sa direction, la lumière de Jésus. Le conducteur s'appelle Jésus, il t'invite à rentrer. Mais s'il est temps de te décider, car le train va démarrer. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Jésus revienne? Gloire à Dieu. On laisse toute la place à notre frère en matin. Que Dieu soit béni, et que Dieu soit glorifié. On a le temps, on va chanter encore un cantique à la gloire de Dieu. On s'incline devant la face du Seigneur. On demande à Dieu de parler à nos vies, de parler à nos corps. Il
y a bien plus grand que des baptêmes au milieu de nous. Il y a le Christ, le Fils du Dieu. Il y a le ressuscité. Quel est le secret de la victoire de son sang pour terrasser un lion? Comment ces femmes en touchant seulement fut purifiée à l'instant? Comment a-t-il pu offrir son fils? Jonas au fond de la mer, j'ai entendu sa prière. Quand il ne reste plus rien, quand tous les moyens sont épuisés, il faut lever les yeux au ciel pour avoir un courant éternel. Jésus est le seul moyen. Il me répond à ton besoin. Quand il n'y a plus de solution, il répond sa bénédiction. Quand la tempête a frappé, les disciples étaient effrayés, mais Jésus s'est réveillé. Sur le chemin, l'aveugle a crié, fut exaucé. Comme amour a-t-il pu ouvrir la main? Joseph vendu par ses frères a pardonné les bras ouverts. Tous ceux qui connaissent Dieu dans le secret, qui vivent dans l'intimité, verront la gloire de Dieu se révéler. Quand il ne reste plus rien, quand tous les moyens sont épuisés, il faut lever les yeux au ciel pour avoir un courant éternel. Jésus est le seul moyen. Il me répond à mon besoin. Quand il n'y a plus de solution, il répond sa bénédiction. On reste un orgueillement. Vous voulez bien prier pour moi pour que Dieu bénisse ma vie? J'ai besoin de la grâce de Dieu. Besoin d'être béni. Je vous promets, on dirait que c'est la première fois que je prêche. Mais je le fais pour glorifier Dieu. Je voudrais demander à l'ancien Isaïe de me placer devant le regard du Seigneur. Merci Seigneur pour la gloire du Seigneur. C'est le seul moyen du ciel des toi. C'est la porte du ciel, merci. Et donne-moi pour vous, Seigneur bénisseur, qui soit l'idée à ce micro, qui prêchera les joies du salut, que la gloire te revient. Oh, bénis au courage, donne des forces. Laisse ta présence parmi nous et là, Seigneur. Ne donne pas le cœur, bénis mon frère, mais loin de ta puissance, mon Dieu. Que la gloire te revient au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je regardais le déroulement de la réunion et je pensais à quelque chose, je pensais à Jésus et je disais pendant ces moments-là, qui voulez-vous, de qui voulez-vous qu'on parle? Qui voulez-vous qu'on glorifie? Qui voulez-vous qu'on vous présente? Qui voulez-vous qu'on élève au milieu de nous si ce n'est pas Jésus? Et c'était ce sentiment qu'il y avait sur mon cœur. Et pendant que j'ai su hier soir que je faisais la réunion cet après-midi, je ne voulais pas la faire, mais bon voilà, Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Et j'ai dit au frère, je la ferai. Et je disais, j'ai reçu simplement un texte sur mon cœur, mais quelque chose de grand, quelque chose de fort.
Alors, qu'est-ce que c'est ce texte? Quelque chose de grand, quelque chose de fort. C'est en réalité dans Philippiens 2, verset 9, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus, le nom qui sauve. Jésus, le nom qui guérit. Jésus, le nom qui vient chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà quel est le merveilleux des noms. Le nom de Jésus, celui qui a solution à tous nos maux, celui qui a solution à tous nos problèmes, celui qui a solution pour l'humanité. Qui est celui-là? C'est Jésus, le Fils de Dieu. Celui qui n'a point péché, c'est lui. Celui qui est sans faute, c'est lui. Mais en réalité, je réfléchissais à ça, je sens qu'il y a 2 jours que Dieu parle à mon cœur, que l'Esprit de Dieu parle à mon cœur et qu'il me dit glorifie-moi. C'est moi, c'est pas toi, c'est moi. Tu veux pas prêcher, toi t'as pas envie, tu es pas capable, je le sais. C'est moi qui bénis, c'est moi qui relève, c'est moi qui sauve, c'est moi qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors en réalité, je suis en train de réfléchir et je disais, mais si Seigneur, si ça dépendrait que de moi, je partirai en courant là, je me sauverai. Mais je bénis Dieu parce que la Bible nous dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et je suis convaincu, j'ai une pleine conviction de ce que j'ai reçu. J'ai reçu un mot de Dieu pour ta vie. J'ai reçu une solution pour ta vie. J'ai reçu quoi? J'ai reçu une main tendue pour ta vie. J'ai reçu quoi? J'ai reçu le mot de Dieu. Qu'est-ce que c'est le mot de Dieu? Sortez de cette génération perverse et corrompue. Sortez du péché. Sortez de l'état où vous vous trouvez. Mais comment pouvons-nous sortir de cet état-là? Comment pouvons-nous sortir, frères? Nous sommes attachés à ce que nous faisons. Nous aimons ce que nous faisons. Nous nous sommes liés avec ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que le péché nous souille, le péché nous atteint. Le péché, la Bible nous compare le péché à une lèpre. Quelque chose qui s'attache à nous. Quelque chose qui nous pourrit. Je m'en pardonne du mot, mais je ne voudrais pas être plus poli que la Bible. La Bible nous parle de la lèpre. Et la lèpre, c'est quelque chose qui pourrit. Qui nous pourrit, en réalité, nous perdons le sentiment. N'avons pas nous perdu le sentiment? N'avons pas nous perdu la bonne raison? N'avons pas nous perdu ce bon penchant de cœur en disant ça avant on ne l'aurait pas fait à notre peuple? Mais aujourd'hui, plus de moralité, tout est renversé. On a légalisé le péché, on a ouvert les portes au péché, on a accepté tout, on laisse tout rentrer chez nous. Mais la Bible nous dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de l'homme afin de ne pas voir briller la splendeur de l'évangile. Mais je bénis Dieu, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Pourquoi tu rends grâce à Dieu? Pour les réunions qui sont faites. Je rends grâce à Dieu pour l'évangile qui est proclamé, l'évangile de la vérité. La Bible nous dit. Je disais, on est attaché à ce qu'on fait, on aime ce qu'on fait. Et la Bible nous dit, or si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Voilà ce que nous avons besoin. Nous avons besoin d'aller au-delà d'une réunion. Nous avons besoin. Je réfléchissais au témoignage de Naël. Je bénis Dieu. Je suis heureux, moi, aujourd'hui. Mon petit-neveu. Je suis heureux. Et Benoît disait, il a grandi dans l'église. Et Naël aussi a dit, j'ai grandi dans l'évangile. Mais est-ce que c'est parce qu'il a grandi dans l'évangile qu'on le baptise aujourd'hui? Ou est-ce que c'est parce qu'il a accepté Jésus? Ou est-ce que c'est parce qu'il a compris l'évangile? Est-ce qu'il a compris qu'il était pécheur, qu'il était privé de la gloire de Dieu et qu'il avait besoin de venir à Jésus? Je te supplie au nom de Jésus, ne te contente pas d'une réunion, ne te contente pas de venir écouter un évangile, ne te contente pas de venir écouter une réunion une fois par-ci, une fois par-là. Ne te contente pas de côtoyer nos réunions, connais-le à lui. Connais-le à lui. Mais pourquoi connais-le à lui? La Bible nous dit que Dieu l'a élevé, que Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Qu'est-ce que ça veut dire le nom au-dessus de tous les noms? Ça veut dire le nom qui est au-dessus de l'angoisse. Ça veut dire le nom qui est au-dessus de la dépression. Ça veut dire le nom qui est au-dessus de la drogue. Ça veut dire le nom qui est au-dessus de l'alcool. Ça veut dire le nom au-dessus de la maladie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le nom qui sauve. Ça veut dire le nom de Jésus. Le nom de Jésus. La Bible dit que le sang de Jésus purifie de tout péché. Mais une condition. Il y a des conditions dans l'évangile. C'est comme ça. Nous, par nos sentiments, parce qu'on vous aime, on vous dirait, on vous ouvre les portes du ciel et rentrez.
Mais il y a des conditions. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible dit aussi que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il n'y a pas trois chemins dans l'évangile. Il n'y a pas trois chemins, il n'y a pas le à peu près sauvé. Il n'y a pas, tu iras peut-être au ciel. Non, c'est soit on y va, soit on n'y va pas. Mais frère, tu es en train de condamner, tu es en train de juger. Non, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et c'est la parole de Dieu qui nous permet de le dire. Il n'y a que deux chemins où passer l'éternité. Il y a deux endroits où passer l'éternité. La Bible nous parle d'un lieu de tourment. Un lieu où même les démons ne désirent pas y aller. Et il y a un lieu dans la présence de Dieu où il n'y a plus de deuil, où il n'y a plus de pleurs, où il n'y a plus de dépression, où il n'y a plus de pharmacie. Parce que notre peuple aujourd'hui s'est adapté à ça. Aujourd'hui, on s'est habitué, comme je disais, la sœur disait, je croyais que c'était normal d'avoir des angoisses. Je croyais que c'était normal d'être malheureuse, d'avoir peur. Et c'est ce que le péché est en train de nous faire, c'est ce que le diable est en train de nous faire. Il est en train de nous habituer à vivre dans le péché. Il est en train de nous habituer à voir des choses qu'on ne voudrait pas voir et qu'on ne devrait pas voir. Mais on s'y habitue, notre cœur s'habitue. Je disais dernièrement avec des frères, si on prend un ours polaire, il est fait pour vivre dans la neige. Et on le met au milieu d'un désert, il va mourir. Si on prend quelque chose qui est fait pour naître dans le désert, pour vivre dans le désert et qu'on le met dans la neige, il va mourir. Et je disais ça, je disais, mais l'homme, il s'adapte à tout. L'homme s'adapte à tout. L'homme s'adapte même à vivre dans l'obscurité. L'homme s'adapte même à vivre dans le péché. L'homme s'adapte à accepter le péché, à tolérer le péché, à dire c'est normal. Alors qu'on sait ce que ça a coûté. Alors qu'est-ce que ça a coûté le péché? Il y a un peuple, je pensais à ce peuple-là, quand je lisais ce texte-là, je pensais à ce peuple-là. C'est dans Nombre 21 au verset 8, où l'Éternel dit à Moïse, tu feras un serpent brûlant, parce que le peuple avait été piqué par un serpent et une fièvre mourante les prenait. Alors à un moment donné, Moïse conteste contre Dieu parce que le peuple vient se plaindre en disant il nous faut quelque chose, il nous faut un remède, il nous faut une solution, il nous faut un antidote. Et là Dieu dit à Moïse, tu feras un serpent, tu le mettras au bout d'une perche et quiconque le regardera sera sauvé, sera guéri, sera sauvé. Et dans Jean 3 au verset 14, il nous dit, comme Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Et voilà ce qu'on est en train de faire dans nos réunions. On prend Jésus, le crucifié, celui qui a payé, celui qui a souffert, celui qui a offert sa vie, celui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu, celui qui est venu payer notre dette. On le prend et on le présente. On le présente, mais comment on le présente? On le présente comme la Bible nous le dépeint, le Fils de Dieu, celui qui n'a point péché, celui qui en lui il n'y a aucune fraude, celui qui fait la gloire du ciel, qui est descendu sur la terre des hommes pour venir payer la rançon de l'humanité, parce qu'il fallait quelqu'un d'innocent, il fallait un sang pur pour payer le péché, le rachat de l'humanité. Il fallait un sang pur. Alors qui enverrai-je dans Isaïe? Il nous est dit, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Et là, une voix s'est élevée. Et il dit, envoie-moi, moi, Père, pour faire ta volonté. On dirait que ça ne coûte rien. On dirait que même quand moi je le prêche, moi, ça ne m'a rien coûté. C'est pas moi qui ai envoyé mon fils. C'est pas moi qui ai descendu. Mais aujourd'hui, notre peuple, même à ça, il s'est habitué. Même à écouter l'évangile, il s'est habitué. Il n'a plus ce sentiment de reconnaître que nous sommes coupables devant la parole de Dieu et qu'il a fallu qu'un innocent paye du prix de sa vie. Que le Fils de Dieu vienne payer au prix de sa vie. Mais à quel prix? À quel prix? Au prix de la souffrance de la croix.
croix quelque chose de redoutable. La Bible dit folie pour celui qui périt, mais puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Allons-nous croire aujourd'hui? Ou va-t-il rester une simple histoire pour nous? Je vous en supplie au nom de Jésus. Je sais que je ne vous prêche pas quelque chose de nouveau. Et je ne veux pas vous prêcher quelque chose de nouveau. Que Dieu me garde. Je veux prêcher ce que la Bible nous dit. Ce que nos anciens nous ont appris. L'évangile se suffit à lui-même. Je ne veux pas apporter quelque chose de nouveau. Mais je vous en supplie au nom de Jésus. Prenez considération de ce que la parole de Dieu vous dit. De l'évangile. Réalisez que ce n'est pas normal. C'est pas normal que le Fils de Dieu, qu'un innocent, que le Christ soit venu, lui, en tant qu'homme, payer sur la croix de Golgotha, porter sa croix. La Bible dit qu'on l'a chargé, qu'on l'a roué de coups, qu'on lui a mis des coups de fouet dans son dos, on lui a labouré son dos, on lui a transpercé ses mains, on lui a transpercé ses pieds, on lui a mis une couronne d'épines. On lui a transpercé son côté. C'est réel, c'est vrai. L'évangile est vrai. L'évangile est réel. Combien je voudrais par les compassions du Christ que l'Esprit de Dieu vienne vous convaincre que l'évangile est vrai, que l'évangile est authentique, qu'il y a quelqu'un qui a payé, qu'il y a quelqu'un qui a souffert, qu'il y a quelqu'un qui s'est offert pour que toi tu puisses être sauvé ce soir, pour que toi tu puisses être racheté, pour que toi tu puisses arrêter de souffrir. Parce que tu n'as pas été créé pour vivre dans le péché. Tu as été créé pour vivre dans la présence de Dieu. Alors, parce que tu as été créé pour vivre dans la présence de Dieu, il a fallu quelqu'un pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Parce que le péché fait la guerre à Dieu. Mes frères, toujours vous parlez du péché. Vous voulez qu'on vous parle de quoi? C'est ce qui vous amène à la mort. C'est ce qui vous amène à la perdition. C'est ce qui fait la guerre à Dieu. Vous voulez qu'on vous parle de quoi si on ne vous parle pas du péché? Aujourd'hui, comme je dis, et les anciens pour le dire mieux que moi, on l'a légalisé ce fameux péché. C'est un monstre. C'est une bête qu'on a légalisée. Je disais dernièrement dans une réunion, je disais, on a pris le péché, c'était un petit lionceau, il était tout petit, on a voulu le caresser. La Bible dit qu'il est comme un lion qui cherche qui dévorer. Et nous, on a pris le lionceau, on l'a caressé. On l'a mis dans les bras de nos enfants. On l'a mis chez nous. On lui a réservé des pièces. En disant, cette pièce, il y a les affaires de mes enfants à l'intérieur, il ne faut pas y rentrer. En disant, moi je ne le fais plus papa ou je ne peux pas le faire, mais vas-y toi. Et on a légalisé le péché, on a laissé le petit lionceau, il était beau, on l'a caressé, mais c'est devenu un lion. On ne peut plus rentrer dans la pièce, on ne peut plus reprendre un enfant, on ne peut plus lui dire ça c'est pas comme ça c'est pas comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Le péché détruit. Le péché renverse. J'ai noté dernièrement et j'ai dit, si on ne ruine pas le péché nous ruinera. Je le redis, on ne joue pas avec le péché. Si on ne ruine pas le péché nous ruinera. Qu'est-ce qui s'est passé? Tel foyer est brisé. C'est normal. On a laissé rentrer le péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Telle personne comme ça. C'est normal. On a caressé le péché. On joue avec le péché. Mais le péché, c'est quelqu'un de méchant qui a derrière le péché. Comprenez bien que le péché, il est poussé par quelqu'un de méchant, il est créé, il fait partie de quelqu'un de méchant, le péché. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est juré ta perte. Il s'est juré ta perte, il veut t'amener à la perdition. Il sait qu'aujourd'hui, toi là, aujourd'hui, il y a un moyen d'échappatoire. Il y a un moyen de salut. Il y a un moyen de rachat. Mais lui, il sait qu'il est voué en enfer. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il veut t'entraîner à toi aussi. Il veut t'amener dans une perdition. Je t'en supplie au nom de Jésus. Je vous en supplie, comme Paul disait, je vous en supplie. Soyez réconciliés avec Christ.
Et qu'est-ce qu'il faut faire? J'arrive pas à m'en sortir, moi. J'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas. J'ai dit un jour à un frère, à tes résolutions dépendra le succès. Parce que tu décideras. Tu décides de te soucier de vivre dans le péché encore, ça sera dans le péché. Si tu décides de dire je veux être un homme de Dieu, je veux être un chrétien, avec des hauts, des bas, avec des difficultés, mais je veux être un chrétien. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il dit j'ôterai de vous, il dit ce cœur de pierre, et je mettrai en vous un cœur de chair, un esprit nouveau. Voilà comment il nous rend capable de devenir chrétien. Pas par nos mérites, pas par nos forces, pas par nos capacités, mais par le moyen de la nouvelle naissance, par le miracle de la nouvelle naissance, par la repentance. La repentance nous ouvre les portes du ciel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que je me repente? Mais je me repente de quoi? J'aime le péché, moi. Demande à Dieu de te montrer l'état de ton péché. Quand on voit l'état de notre cœur, l'état de notre péché, on ne peut plus l'aimer. On se rend compte que c'est sale. On se rend compte que c'est ténébreux. On se rend compte que c'est méchant. On se rend compte qu'on fait du mal à Dieu. On se rend compte qu'on fait du mal à tout ce qui nous entoure. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien Dieu, par son esprit, me pousse à la repentance. Alors quand je commence à me rendre compte que ça ne va pas, je commence à fléchir. Fléchir les genoux. Je courbe ma tête. Je ne rentre pas tout fier ici avec mon péché, mais je courbe ma tête. Je commence à demander pardon à Dieu. Seigneur, pardon, 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 je ne mérite pas. Je ne mérite pas, mais pardon. Mais l'amour de Dieu, je dis à ma compagne, l'amour de Dieu est insondable, elle est insondable. Je lisais ce texte dans Jean 14, 3, et au verset 14, il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Regardez la suite du texte. On est habitué à ce texte aujourd'hui, on le cite ce texte, mais on ne réalise plus l'importance, le prix du texte. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Et regardez la fin, le verset 17. Je disais à ma compagne après-midi, je disais, regarde l'amour de Dieu, regarde ce que Dieu est capable de faire pour l'humanité. Regarde, je disais, regarde. Il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà l'évangile de grâce. Quoi que tu aies fait, qui que tu sois, où que tu sois, peu importe dans l'état où tu te trouves, peu importe dans les ténèbres où tu te trouves, peu importe au plus bas où tu te trouves, Dieu a envoyé son Fils non pas pour te juger, mais pour que tu sois sauvé. Mais une condition t'est donnée, veux-tu être sauvé? Parce que l'évangile il est là, j'arrête de prêcher. Tu as écouté l'évangile ce soir, cet après-midi? Et je voudrais demander à toute l'église de s'incliner devant la face de Dieu. Un merveilleux programme de la part de Jésus. Le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Le nom qui guérit, le nom qui sauve. Le nom qui bénit, le nom qui libère des angoisses. Le nom qui libère de la dépression. Le nom qui libère du péché. Le nom qui libère les démons. Les possédés sont libérés par le nom de Jésus. Le salut est proposé par le nom de Jésus. La Bible dit qu'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ de Nazareth, Fils de Dieu, était proposé dans cet après-midi. Mais il y a une condition. Veux-tu être sauvé? Veux-tu l'accepter? Veux-tu dire oui à Jésus? Voudrais-tu dire oui à Jésus? Alors en réalité, on sait que c'est des baptêmes. Et j'ai entendu maintes fois des gens qui disent le ciel est en fête, c'est pas aujourd'hui que le ciel est en fête. Le ciel est en fête quand ces âmes se sont repenties. Mais peut-être qu'aujourd'hui tu peux le rendre en fête, toi. Amen. Alléluia. Par ta repentance, tu peux rendre le ciel en fête. Réalise les paroles. Il a donné son Fils. Il a donné le meilleur de lui-même sur une souffrance à l'agonie à la croix.
Mais encore et encore, il dit, il n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Encore en ayant donné, il prouve son amour parce qu'il est là encore cet après-midi et il veut que tu te repentes, il veut que tu sois réconcilié avec lui. Mais que vas-tu faire, toi? Alors personne ne regarde, s'il vous plaît, avec un saint respect devant Dieu. Et peut-être une personne ou deux qui aurait compris l'évangile et qui voudra accepter la grâce de Dieu. Tu lèves ta main de ta place et je prie pour toi. Oui, béni soit Dieu, une personne qui l'a fait. 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Encore des personnes qui ont besoin de le faire. Pas pour moi, pas pour rester, pas pour que je reste bien, peu m'importe moi. Je m'en fous, moi, j'ai rien à gagner, moi. Oui, béni soit Dieu, encore une personne. Mais faites-le si vous avez compris l'évangile, ne le faites pas pour me faire plaisir. Faites-le si vous avez compris que vous avez besoin de la grâce de Dieu, que vous avez besoin de se repentir, qu'il y a un merveilleux programme pour vos vies. C'est le ciel, une éternité auprès de Dieu. C'est l'amour de Dieu, être au bénéfice de l'amour de Dieu. Peut-être une personne de plus qui voudrait le faire. 7 personnes qui l'ont fait. Vous savez pourquoi je dis le chiffre? Pour t'encourager à toi le faire. Je t'en supplie au nom de Jésus. On jette l'orgueil à la poubelle. On le renverse l'orgueil. On le renverse l'orgueil. Quand ça va pas, il ne faut pas faire croire que tout va bien. Ça va pas. Mais pourquoi, frère, tu dis que ça va pas? Je viens, je suis tout maquillé, je suis pleine de crème, ça va? Non, ça va pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit heureux celui à qui les péchés sont pardonnés. Ça ne peut pas aller sans avoir nos péchés pardonnés. Ça ne peut pas aller en vivant dans le péché. Alors je t'en supplie au nom de Jésus. Tu lèves ta main de ta place, je prie pour toi. Au nom de Jésus. 7 personnes qui l'ont fait. Mais je sais qu'il y a une personne qui a besoin encore. Tu le fais. Et on prie le Seigneur. Je demande à Zancien de prendre la place. On va prier le Seigneur. On a chanté ce cantique et j'ai vu, il n'y avait pas une personne qui ne frappait pas des mains. Veux-tu faire partie du voyage? Je ne sais pas, c'est pas en frappant les mains qu'on fera partie du voyage. Le frère disait c'est à tes résolutions. Ce matin, il a été dit de dire oui à Dieu. Oui à Dieu. Alors fais-le dans ton cœur. Si tu ne l'as pas fait, tu es responsable du message qui a été prêché. Il y a 2 endroits où passer l'éternité. On prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer. Nous voulons te servir de tout notre cœur. Tu vois ce peuple nombreux qui est devant nous, ce grand travail qui se présente à nous. Donne-nous à les éclairer, Seigneur. Donne-nous de l'amour dans nos cœurs. Donne-nous cette compassion qui vient de toi. Seigneur, nous les voulons avec nous. Seigneur, nous voulons te les amener au trône de la grâce. Te les présenter, Jésus. Seigneur, et qu'on puisse écouter dire rentre bon et fidèle serviteur. Seigneur, ce mot va résonner un jour dans le ciel. Seigneur, et que tous ceux qui sont ici cet après-midi puissent l'écouter. Non pour être jugés, mais pour être sauvés. Dans le nom de Jésus. Amen. On chante des cantiques à la gloire de Dieu. Voilà. Je vais vous demander une chose. On va faire les choses comme il se doit. Si les premiers rangs se lèvent, on ne voit plus après ce qui se passe là. Si tout le monde reste assis, vous allez voir. Amen. Faites-le. Hein? Voilà, béni soit le Seigneur. Quelle joie il y a dans nos cœurs de voir des âmes passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et pour moi, je suis heureux dans cette journée de voir déjà des âmes, et non seulement des âmes, mais de ceux de ma famille qui s'engagent dans les eaux du baptême. Je ne sais pas si vous avez réalisé le temps qu'il a fallu. Mais elle disait que je n'étais pas pasteur, où je leur ramenais à la réunion. Puis le travail de Dieu s'est fait au fil du temps. Ce qui bénit mon cœur, c'est que tout ce que Dieu fait est parfait. Nous voulons tout de suite
comme une baguette magique. Mais Dieu, ce qu'il fait est parfait. Je me réjouis de voir ma nièce s'engager dans les eaux du baptême. Je le crois de tout mon cœur. C'est pas fini. On est une grande famille que Dieu veut encore sauver. Alors c'est ensemble que nous allons poser des questions à Nelly. Alléluia. Nelly, es-tu prêt à suivre le Seigneur dans les bons, dans les mauvais jours? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc tu t'engages à le suivre dans les bons, dans les mauvais moments. Ou crois-tu que le Seigneur, alléluia, non seulement il est mort, mais il est ressuscité? Amen. Amen. Donc tu t'engages à le suivre dans les bons, dans les mauvais moments. Tu crois qu'il a eu la résurrection, béni soit Dieu. Donc, sur ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à Dieu! Alléluia. Voilà, je vais appeler notre sœur aussi. Je vais appeler son frère Steve. Hein? C'est un candidat, mais je lui baptisera avec moi. Gloire à Dieu. Ouais. Peut-être agir que ça glisse là. Je suis heureux de baptiser Priscilla. Elle nous en a fait voir, elle aussi. Je vais me venger. Ah non, je vais la laisser quelque temps sous l'eau. Ne vous inquiétez pas, elle va respirer. Voilà, que Dieu soit béni. Hein? C'est un encouragement pour nous. Je vais laisser dire quelques mots à Steve. Hein? Et c'est une joie pour moi, en réalité, de pouvoir baptiser sa sœur. C'est une grâce de Dieu. Et si nous le faisons, c'est parce que, même si le péché avait détruit sa vie, le sang de Jésus purifie de tout péché. Alléluia. Ce qui nous donne la capacité, parce qu'elle est pardonnée de ses péchés, de pouvoir la baptiser. Alléluia. Voilà, donc on va... Moi je voudrais qu'on prie pour elle, avant de la baptiser. Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer, te bénir, parce que tu es notre Dieu. Nous voudrais te prier pour elle, Seigneur. Tu vois, sa vie chrétienne, Seigneur, est devant toi. Et je te prie dans ta grâce, dans ta fidélité, de bénir, Seigneur, ces jours de baptême, Seigneur, dans l'autorité du nom de Jésus. À toi la gloire, parce que tu es Dieu. Alors, nous voulons te poser cette question. Est-ce que tu t'engages de suivre le Seigneur dans les bons et les mauvais jours? Amen. Alors, sous la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh Seigneur. Donc je vais appeler le Père Guinaël. Hein? Doucement, puisque ça glisse, je suis mouillé. Je vais appeler Yoman, hein, c'est son nom. Que Dieu soit béni, hein, que Dieu soit glorifié. Hein, pour moi, c'est une joie pour baptiser mon petit-neveu. Vous savez, quand on savait qu'il était candidat au baptême par rapport à sa vie avec Dieu, par rapport à sa marche, je lui ai dit un mot à mon frère, je lui ai dit à Nelson, je lui ai dit surtout ne lui dis rien. Et laisse-le faire à lui-même. Et un jour, il est venu et c'est lui qui nous l'a dit. Il est venu, il a dit, je suis prêt, je veux me baptiser. Parce que le désir de mon cœur maintenant pour mon neveu, et c'est l'exhortation que je pourrais lui donner aujourd'hui qu'il est là, c'est de le suivre, de s'engager avec Dieu, et que Dieu a des projets pour lui. Que Dieu le bénisse. J'aimerais en baptiser, dire un petit mot, ce garçon. Certains peuvent dire qu'il est jeune, il ne pourra pas y arriver. J'avais 15 ans, moi, plus jeune que lui, je me suis engagé, et à 48 ans que je suis le Seigneur. On peut être jeune et aimer Jésus. On peut être jeune et être vrai. Amen.
Alors je pose une petite question, Dieu le bénisse. Crois-tu que Christ est mort pour toi? Amen. Tu le suis dans les bons et les mauvais jours? Amen. Merci Seigneur. Comme ça, de ta foi, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, notre réunion prend fin. Nous allons nous quitter, s'il vous plaît.